Amen, gloire à Dieu. Merci parce que Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'Église. Et je ne sais pas si quelqu'un vous a salué ce matin, vous a souhaité la bienvenue. Et ceux qui me connaissent savent ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques secondes pour saluer une personne qui est à côté de nous, ou peut-être même à l'autre bout du bâtiment? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever? Une poignée de main? Voilà, si personne ne vous a salué, faites-moi signe, je descendrai vous dire bonjour. Alléluia. Seigneur, merci. Amen. Amen, Dieu est bon. C'est important de se saluer, de se sentir le bienvenu. C'est bien d'être avec l'Église, non? Moi, je trouve ça super. Quelque chose de tellement particulier quand le peuple de Dieu est rassemblé. Voilà, je voudrais qu'on partage la parole de Dieu ce matin, une parole que le Seigneur, je crois, m'a donnée en début de semaine. Et le titre de ce message s'intitule « À quoi ressemble le royaume de Dieu ?» Et j'ai mis entre parenthèses, vous le verrez dans quelques instants, entre parenthèses, dans ma vie. À quoi ressemble le royaume de Dieu et particulièrement dans ma vie. Je nous pose cette question. Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemble le royaume de Dieu, à votre avis? Oui, mais on ne sait pas. Ah. Bon, il y a une sœur qui ne sait pas, c'est déjà bien à la répondre. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Alors, on dit le royaume de Dieu, la Bible utilise aussi le terme de règne de Dieu ou le règne des cieux. C'est le même terme grec qu'on dise royaume de Dieu, règne des cieux. Est-ce que c'est quelque chose d'abstrait? Est-ce que c'est quelque chose de lointain? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vivre quand on sera au ciel? C'est déjà quelque chose qui est présent dans la prière du Notre Père. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la prière du Notre Père? Vous la connaissez? Alors, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et là on va s'arrêter, que ton règne, voilà, que ton règne vienne. Donc déjà, si Jésus a enseigné à ses disciples à dire que ton règne vienne, c'est peut-être parce que le règne et le royaume de Dieu, on devait le vivre avant d'aller au paradis. Vous êtes d'accord avec moi? Que ton règne, que ton royaume vienne. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose de présent. Et comme chaque fois, notre Seigneur Jésus nous donne des instructions sur ce qu'est le royaume de Dieu. Et je vais vous inviter à lire la Bible avec moi. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment lire la Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible dans la semaine? Attention, mentez pas. Eh bien, on sera heureux de la lire avec vous et on vous encourage, en tout cas à l'Église Vive et Foi. Nous croyons que lire la Bible, c'est très important. Et on va ouvrir la Bible, si vous avez votre Bible ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez suivre avec nous. Et si vous n'avez pas de Bible, on sera vraiment heureux de vous en offrir une. Venez nous voir à la fin de cette célébration. On va dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 13, versets 18 à 21. Alors pour ceux qui ont leur Bible, je donne quelques secondes pour chercher. Et je donne un petit peu le contexte. C'est très important de lire un passage biblique en relation avec son contexte. Sinon, ça veut rien dire ou ça veut dire ce qu'on a envie que ça dise. Vous me suivez? Des fois, on lit des passages, on a envie d'entendre quelque chose, on interprète le passage, mais on ne lit pas le contexte. Et c'est important. Donc, je donne le contexte. Jésus guérit une femme qui est infirme dans une synagogue le jour de sabbat. C'est pas bien. Jésus sème la confusion, comme il le faisait. Parce que les religieux de l'époque disaient, le jour du sabbat, on ne fait rien, et on n'a pas le droit, c'est pas bien. Donc Jésus, encore une fois, j'aime ce Jésus, il sème la confusion. Et le chef de la synagogue, il n'est pas content. Donc Jésus, à ce moment-là, parle, il guérit cette femme, bien sûr, et nous lisons, Jésus dit alors, « À quoi ressemble le royaume de Dieu ?» Point d'interrogation. À quoi pourrais-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. Je m'arrête.
j'aime illustrer un petit peu la parole de Dieu. Et donc, il nous faudrait une graine de moutarde ce matin pour voir à quoi ça ressemble. Alors, une graine de moutarde, j'en ai pas, mais j'ai demandé à ma fille de faire un super travail manuel. Et elle est où, ma fille? Elle n'est pas là. Tu veux bien m'apporter ouais, mon assistante. Merci. Voilà. Donc, ça, c'est pas... Alors, vous voyez, hein, c'est marqué graine. Elle apprend à écrire, donc elle est contente de vous montrer son orthographe. Et elle a signé au cas où il y a un copyright, en fait. Voilà. Parce que si ça vaut quelques millions d'euros, s'il n'y a pas de nom, hein. Donc voilà, ça, c'est une graine. Pour les plus grands connaisseurs, à votre avis, c'est une graine de quoi, ça? Presque. Graine de courge. Bravo, messieurs. Donc, pour information, c'est au moins 15 fois plus grand qu'une graine de moutarde, ça. Hein. Mais je l'ai pris parce que certains d'entre nous ont des problèmes de vue, et j'ai pensé à vous. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas un mal de dire qu'on a des problèmes de vue, hein. J'en ai aussi. Il y a un frère qui a des lunettes, il fait « Oui, on a des problèmes de vue. » Le royaume de Dieu ressemble à une graine qu'un homme a semée, a plantée dans son jardin. OK? La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Donc cette graine, elle ne reste pas graine, elle pousse. Donc j'aurais besoin effectivement d'un arbuste. Est-ce que je pourrais avoir mon frère et peut-être ma sœur pour m'aider? Vous avez vu, il y a de l'activation ce matin. Cette graine va devenir un arbuste pour que les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Attention à votre dos. Merci beaucoup. Merci. Merci à ma sœur Audrey et mon frère Benjamin qui ont dépouillé leur jungle chez eux, parce qu'en fait, chez eux, il y a plein d'arbres et tout ça, donc je savais que je pouvais... Cette graine, elle pousse pour devenir... Alors, un arbuste, je ne voulais pas faire venir un arbre, c'est un peu compliqué, mais un arbuste dans lequel les oiseaux viennent nicher. Puis il ajouta, à quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain, je n'ai pas pris du levain, qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine, et à la fin, toute la pâte a levé. Amen. Ce passage nous dit que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui pousse, qui progresse, et c'est quelque chose qui est utilisé pour les autres, pour les oiseaux. Hein. Le levain fait lever la pâte. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, c'est la dimension où Dieu, où Jésus est roi. Amen. C'est la dimension où la victoire de Jésus à la croix est totale. C'est la dimension où la puissance et l'autorité de Jésus sont totales. Et c'est une dimension que nous devons vivre aujourd'hui, parce que la Bible a dit qu'on vit les prémices de ce qui nous est promis. Le royaume de Dieu est opposé à un autre royaume. À votre avis, lequel? Ouais, alors on ne dit pas... Alors c'est le royaume de Satan, mais dans la Bible, il est parlé du royaume de ce monde. Le royaume du monde. Et Jésus nous dira à ses disciples, à vous et à moi, vous n'êtes pas de ce monde. À quoi ressemble le royaume de ce monde? C'est très simple. Hein. Sortez dans la rue, allumez la télé, et vous verrez à quoi ça ressemble. J'ai besoin d'en dire plus? J'ai besoin de parler d'actualité? Pas besoin? Ok. La question centrale que je voudrais nous poser ce matin, et que je me pose à moi-même, numéro 1, est-ce que je vis le royaume de Dieu? Est-ce que je vis cette graine? Est-ce que cette graine du royaume de Dieu, où Dieu est Dieu, Dieu a son autorité, est-ce que je la vis? Et surtout, où en est le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'en suis là? Ou est-ce que j'en suis là? Est-ce que le royaume de Dieu, qui est représenté par le levain qui fait monter toute la pâte, fait lever toute la pâte dans ma vie? On va voir ce que c'est peut-être la pâte. Hein. Et je voudrais partager 2 pensées avec vous ce matin. La première, c'est que le royaume de Dieu, comme je le disais, amène notre vie à progresser. Nous aimons dire à l'Église Vie et Foi que la conversion et le baptême ne sont que le commencement. Amen? Ouais. Quand tu donnes ta vie à Jésus et quand tu prends ton baptême, c'est génial, c'est juste le début. Et malheureusement, on croit que c'est la fin. Le royaume de Dieu ne peut pas rester, ne doit pas rester une graine toute seule ou du levain tout seul. La marche avec Christ est une vie de transformation
et de formation continue où nous devons progresser sans cesse. L'apôtre Pierre le dit, je crois que c'est dans 1 ou dans 2 Pierre, croissez, grandissez sans cesse dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et nous devons passer d'une vie qui est dirigée par le royaume du monde, parce qu'avant d'être au Seigneur Jésus, notre vie était dirigée par le royaume du monde, à une vie qui est dirigée par le royaume de Dieu. Donc on doit passer d'une vie où on est poussé par notre nature charnelle, biologique, impulsive, imparfaite, à une vie où on est poussé par notre nature spirituelle, par le Saint-Esprit. Et c'est une lutte constante, une progression constante qui touche nos pensées, qui touche nos paroles, qui touche nos actes et qui va même toucher notre corps. Moi, j'en suis convaincu. Quand tu viens à Jésus, tu ne peux plus maltraiter ton corps comme peut-être tu le maltraitais avant. Ou en tout cas, si tu continues à maltraiter ton corps, c'est peut-être que tu n'as pas compris que ton corps avait été créé par Dieu et que tu es une belle créature. C'est dur à dire ? Est-ce que vous êtes capable de dire ce matin « Je suis une belle créature » ? On ne parle pas des muscles, hein ? Ni du gel, ni des tatouages. On parle de la créature que Dieu a créée. La créature, tu es une belle créature. Nous sommes des belles créatures parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et si cette progression, ce royaume de Dieu en nous progresse, amène notre vie à changer, je nous pose une question. Depuis ma conversion à Christ, est-ce que je pense pareil ? Est-ce que je parle pareil ? Est-ce que j'agis pareil ? Et est-ce que je programme pareil ? Je nous pose la question parce que des fois, on est venu à Christ peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 6 mois, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 10 ans, et en fait, notre vie, elle ne progresse plus. Ou elle ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Faisons une introspection en arrière. Y a-t-il eu du changement dans ta vie et dans ma vie depuis ton baptême ? Qui a pris le baptême il y a 1 an, par exemple ? Levez la main. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Qui a pris le baptême il y a 5 ans ? Il y a 15 ans ? De 5 à... Ok. Bon, allez, de 15 à 100 ans. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main, donc soit ils ne sont pas baptisés, ça va se régler, vous inquiétez pas, soit ils ne se rappellent plus. Y a-t-il eu du changement dans ta vie depuis ton baptême ? Je vais encore plus loin. Y a-t-il eu, puisqu'on considère que le royaume de Dieu est une graine qui pousse, y a-t-il eu du changement dans ta vie depuis septembre dernier, 2023 ? Si tu regardes en septembre, est-ce qu'il y a du progrès ? Y a-t-il eu du changement dans ta vie depuis dimanche dernier ? On est d'accord, la graine pousse. Et Dieu agit en nous par sa parole tout le temps. C'est un processus qu'on appelle le processus de sanctification où nous ressemblons davantage à Christ. Et vous savez quoi ? La Bible, elle dit que le levain fait lever toute la pâte. Mais est-ce que le levain... Alors c'est marrant parce que dans ce passage-là, le levain, c'est quelque chose de bon. Quand Jésus utilise le levain dans la Bible, souvent c'est péjoratif, pour mettre les critiques, les pharisiens. Mais là, c'est bon. Est-ce que le levain fait lever toute la pâte de ta vie ? Parce qu'il y a des gens, ils progressent spirituellement, intellectuellement, gloire à Dieu, ils connaissent la Bible par cœur, mais dans leurs actes, dans leurs pensées, dans leurs paroles, rien ne change. Alors que le royaume de Dieu fait lever toute la pâte. Toute ta pâte. Toute ma pâte. Alors on doit ressembler à Jésus, amen ? Oui ? Ouais ? Ok. À quoi ressemblait Jésus ? On est fort pour dire amen, on doit ressembler à Jésus. À quoi ressemblait Jésus ? Alors ne me dites pas, il avait une robe et des sandales et une barbe. Parce qu'il y a une vieille mode dans notre assemblée de barbus, là. Je dis non. À quoi ressemblait Jésus ? Comment était Jésus ? Jésus était amour. Alors amour, pas je t'aime moi non plus. Hein. C'est tu m'aimes pas, je t'aime. On est d'accord ? Tu m'aimes pas, je t'aime. Alors est-ce qu'on est des tu m'aimes pas, je t'aime ? Ok, Jésus était amour. On doit ressembler à ça. Jésus était comment ? Jésus était sans péché. Est-ce qu'on peut être sans péché ? Non, je lis tout de suite, parce que nous sommes encore dans un corps pécheur. Par contre, nous pouvons nous débarrasser de plus en plus du péché et de vivre une vie séparée du péché. Amen ? Et je le dis, à l'Église Vie-et-Foi, nous le disons, quand on est disciple de Jésus, on doit vivre une vie sans péché, sans compromis. Péché, ça veut dire quoi ? Péché, ça veut dire louper la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est marqué dans la Bible. Jésus était amour, Jésus était saint sans péché. On doit vivre une vie séparée du péché. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on ressemble à Jésus? Est-ce qu'on est rempli? On n'est pas juste possesseur du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Un que j'aime beaucoup, qui me questionne beaucoup, Jésus était juste de passage sur cette terre. Est-ce qu'on est juste de passage sur cette terre? Est-ce que dans notre tête, on se dit « je suis juste de passage » ou on est en train de se faire un petit plan, un petit livret A, un petit investissement, Il n'y a rien de mal à ça, hein. Mais n'oublions pas que nous sommes juste de passage sur cette terre et que notre objectif, c'est le royaume céleste. Amen. Et nous devons croître et ressembler à Christ. Et si la graine ne croit pas, frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème. Je lis un passage dans Luc 6, 43, que nous utilisons souvent à l'Église des fois. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. La question que nous devrions nous poser chacun ce matin, c'est est-ce que le royaume de Dieu en moi, il grandit, il croît, il progresse? Et est-ce qu'il progresse sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes choix? Alors, comment faire grandir? Comment fait-on grandir une graine, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des jardiniers, pas des jardinières, hein? Alors, comment on fait croître une graine? Cours de biologie? Alors, soleil et eau, on est d'accord? Ok, soleil. Bonne nouvelle. Jésus, Dieu est le soleil de justice. Ok? Et la parole de Dieu est une lampe à notre pied, une lumière sur notre... Ouais, donc en fait, il faut être éclairé par Dieu. Si tu veux grandir. Soleil. Et beaucoup de soleil. Hein. Pas 1 heure par jour. Vous avez dit, il faut de l'eau pour faire pousser une graine. Bien évidemment, rappelez-vous de ce passage dans la Bible entre Dieu et cette femme, je crois cette Samaritaine, où Dieu, il dit « donne-moi à boire ». Et il dit à cette femme, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il faut boire à Jésus. Et il faut même, vous savez quoi? Moi, j'habite dans un petit village où la terre est très mauvaise, elle est très acide. Donc nous, il n'y a rien qui pousse, donc il faut mettre de l'engrais. Et des fois, pour que le royaume de Dieu grandisse dans notre vie, comme notre terre est mauvaise, il faut de l'engrais, hein, quelque chose qui nous booste. Et moi, j'aime bien dire que l'engrais, c'est l'Église. Parce que quand tu es avec d'autres chrétiens, d'autres personnes, et que tu ne vas pas bien ou que tu as du mal, ces chrétiens te boostent. Amen. Pour grandir, il faut chercher le contact avec Jésus le plus possible. Si tu veux passer de ça à ça, elle a un prénom, cette plante? Mathias. Salut. Je suis content, j'ai pris de la... Si tu veux passer de ça à ça, Mathias, tu dois chercher le contact avec Jésus le plus possible. Et je nous pose la question, tu cherches vraiment le contact avec Jésus le plus possible? Est-ce que vraiment tu cherches le contact? Est-ce que vraiment je cherche le plus possible d'être en contact avec Jésus? Comment on rentre en contact avec Jésus? Tu appelles ton pasteur? Non, oublie. Oublie-moi. Comment on rentre en contact avec Jésus? On prie. On lit la Bible. Et on vit l'Église. Prier, lire la Bible, vivre l'Église. Je vous assure, et je pense que je pourrais faire venir une vingtaine de personnes, que si vous faites ça régulièrement avec sérieux, le royaume de Dieu va grandir. Amen. En tout cas, moi, ça fait 30 ans que je le fais et ça marche plutôt bien. En tout cas, sans vouloir être présomptueux. Mais merci Seigneur pour ça. Deuxième point, le royaume de Dieu amène notre vie non seulement à grandir, mais à être tourné vers les autres. Je voudrais revenir sur la suite des paroles de Jésus. Reprenons, la graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. La graine n'est pas juste devenue une graine, elle est devenue un arbuste pour que les oiseaux du ciel nichent dans les branches. Il dit aussi, le royaume de Dieu ressemble à du levain qu'une femme a pris pour mélanger à une vingtaine de kilos de farine et toute la pâte à lever. La graine pousse pour quelque chose, pour les oiseaux, et le levain se mélange à quelque chose. Les branches de ce qui a grandi servent
de support aux oiseaux. Ce n'est pas un piège pour les oiseaux, c'est un support pour les oiseaux. De même, le levain sert à faire monter la pâte. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, 20 kg de farine. Moi, je suis un adepte de la pizza, comme certains d'entre vous savez. Si vous ne le saviez pas, maintenant c'est fait. Avec 1 kg de farine, je fais de la pizza pour environ 6 à 8 personnes. 8 personnes et plutôt 4 adolescents, quoi. À peu près. 8 personnes, 1 kg. 20 kg de farine, si mes calculs sont bons, ça fait 160 personnes. Vous imaginez ? 160 personnes qui mangent de la pizza, c'est pas merveilleux ? L'exemple n'est pas anodin. C'est un arbuste pour que les oiseaux aillent dans l'arbuste. Et 20 kilos de farine, c'est énorme. C'est énorme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je ne prends pas de risque en le disant, on a une foi qui est trop auto-centrée. On est dans un monde très individualiste et notre foi devient individualiste. C'est Dieu et moi. Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de miracles. J'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai besoin moi. Mais le problème, c'est que Jésus s'est donné pour les autres et nous devons faire de même si nous voulons ressembler à Jésus. Jésus, dans le contexte de cet enseignement, il était dans cette synagogue pour guérir cette femme. Il n'était pas juste là pour enseigner, il était là pour guérir cette femme. Et si on regarde les 2 commandements de Jésus, les 2 plus grands commandements, je ne sais pas si vous les connaissez, connaissez-vous les 2 plus grands commandements que Jésus a donnés à ses disciples ? Numéro 1, ça peut être bon à savoir si un jour vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas croyant et qui vous parle de... Quels sont les 2 plus grands commandements que Jésus a donnés ? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Ok, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et savez-vous que lorsque j'aime mon prochain comme moi-même, je suis en relation étroite avec Dieu, puisque je suis en train de faire ce que Dieu a fait. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu es sur les pas de Jésus. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient soient sauvés. Et notre problème aujourd'hui à nous, chrétiens français, c'est qu'on sépare l'Église et on sépare Dieu. J'ai ma relation à Dieu, gloire à Dieu, je lis la Bible, je le prie, et je vais de temps en temps à des rassemblements de l'Église. Oui, il y a des gens sympas, que je ne connais pas trop. On a la même foi, mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit unis les uns aux autres spirituellement. Pourquoi ? Pas pour avoir des bons moments, parce que Dieu veut nous faire grandir spirituellement à travers notre relation aux autres. Un bon moyen de connaître l'état de progression du royaume de Dieu dans ma vie est celui-ci. Est-ce que ma vie permet aux oiseaux de venir nicher dans mes branches ? Est-ce que mon levain permet à toute la pâte de grossir ? Est-ce que ma vie amène les autres à se rapprocher davantage de Dieu et de Jésus ? Alors, qui sont les autres ? À votre avis, qui sont les autres ? Les oiseaux du ciel. Pour moi, on n'a pas d'explication, puisque le Seigneur utilise des paraboles. Pour moi, les autres, c'est autant l'Église, les chrétiens, que notre prochain, celui qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que notre vie doit amener l'Église à se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire que nous devons avoir plus de relations spirituelles entre chrétiens pour avoir une bénédiction réciproque. Je voudrais le dire vraiment à l'Église Vie et Foi ce matin en tant que pasteur. Si tu progresses dans ta vie de communauté, tu progresseras dans ta vie de relation à Dieu. Je vais le redire. Si tu progresses dans ta vie de communauté, c'est-à-dire dans ta vie d'église, tu progresseras dans ta vie de relation à Dieu. Et quand je dis ta vie de communauté, ça ne veut pas dire venir plus souvent à l'église. C'est pas venir le dimanche et le... Et le quoi, pardon, excuse-moi ? J'ai des problèmes, dites-le. Le jeudi, à quelle heure ? À 18h30, ouais, c'est bien ça. Vous savez quoi ? Vous pouvez venir plus souvent dans les rassemblements d'église, mais pas progresser dans votre vie d'église. Parce que si tu viens, puis dès qu'on a dit au revoir, tu pars, en fait, tu progresses dans le présentiel. Par contre, si tu décides de t'ouvrir aux autres, et le petit monsieur que tu ne connais pas là-bas, tu décides d'aller lui donner une poignée de main en lui disant « Bonjour, je m'appelle Mathias, sois le bienvenu »,
là déjà tu progresses. Si la petite dame que tu connais pas là, ou qui chante un peu trop fort, quand il y a un moment de prière, tu vas prier avec elle. Tu progresses dans ta vie d'église. Vous voyez jusqu'où on peut aller? Et Dieu veut que son église soit unie. Donc on dit Alléluia, Alléluia, Seigneur, unis-nous tous, unis-nous tous. Mais est-ce qu'on est prêt vraiment à s'unir spirituellement avec l'église? Il y a vraiment une relation à Dieu dans la relation aux frères et sœurs. Et si je n'ai pas envie, si tu n'as pas envie, personne ne pourra te forcer. Hein. Mais tu ne pourras pas te plaindre que le royaume de Dieu ne grandit pas en toi. Ça, c'est vraiment important. Et les autres, c'est non seulement l'église, mais c'est aussi mon prochain. Nous devons prendre conscience que notre prochain, notre collègue de travail ou notre voisin, il fait partie des oiseaux qui peuvent venir nicher dans notre arbre. Est-ce qu'on est conscient du mandat que Jésus a donné à ses disciples dans Matthieu 28 ? Allez par tout le monde et faites des nations des disciples et apprenez-leur à obéir à mes commandements. Ce n'est pas le job des pasteurs, ce n'est pas le job de l'équipe pastorale de l'église Vieillefoy, ce n'est pas le job des évangélistes, c'est le job de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle ? Si tu te dis, moi je suis chrétien, levez-la ou alors réveillez la personne qui dort à côté de vous. Ok. Toi qui as levé ta main, c'est ton job. C'est même plus qu'un job, parce qu'un job, il y a un contrat, il y a une fin, c'est un mandat. C'est un ordre que Jésus a donné. Encore une fois, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si dans ma vie, il n'y a pas de branche pour que les oiseaux du ciel viennent s'y mettre, ou si ma patte n'a pas levé, il n'y a pas de souci, personne ne te jugera. Mais mon frère, ma sœur, il y a un problème dans ta vie. C'est que le royaume de Dieu, dans ta vie, c'est ça. Hein. Et une graine, ça ne sert à rien. Une graine, ça ne sert à rien. Une graine, ça sert à devenir ça. Nous devons grandir et amener notre vie à bénir les autres. Vous savez, un bébé spirituel ne peut pas accomplir la mission de Jésus parce qu'il a besoin d'apprendre. Et c'est normal. Quand tu viens à Jésus, tu apprends. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester un bébé spirituel. Une graine ne peut pas porter des oiseaux. Et je voudrais terminer. Reposons-nous cette question ce matin. Où en est le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans ma vie ? Déjà, peut-être, est-ce que j'ai reçu cette graine ? Je reprends ce que Jésus a dit. Hein. Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu'un homme ou qu'une femme a prise pour semer dans son jardin. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous, tu n'as jamais accepté de semer le royaume dans ta vie. Ça veut dire quoi, semer le royaume de Dieu dans ta vie ? C'est-à-dire, Dieu, je veux croire en toi et je veux croire que tu m'aimes. Je veux croire que tu m'aimes tellement que tu as donné ton Fils pour pardonner mes péchés. Ça, c'est prendre la graine et accepter Jésus, c'est prendre la graine dans sa vie. Peut-être que jamais ce matin, tu as l'occasion de le faire. Peut-être que c'est ton cas. Et peut-être que tu as accepté cette graine il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a peut-être 30 ans. C'est peut-être même mon grand-père, le pasteur Joutet, qui t'a baptisé. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais depuis qu'il t'a baptisé, ou depuis qu'un pasteur ou une pasteur t'a baptisé, tu en es là. Et le Saint-Esprit veut nous dire ce matin, sans jugement, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de fermeté. Le royaume de Dieu, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est ça. Où est-ce que tu en es ce matin ? Et surtout, question plus importante, est-ce que tu veux que ça change ? Parce qu'il y a des frères et des sœurs, et je ne juge personne, qui n'ont pas envie que ça change. On parlait avec un frère dernièrement et il me disait « Quand on ne veut pas, on ne veut pas ». Et je suis d'accord avec le frère. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. Il n'y a que le Seigneur qui convainc. La question que le Saint-Esprit voudrait nous poser ce matin, c'est est-ce que tu veux que ça change ? Est-ce que tu veux plaire à Dieu ? Est-ce que tu veux plaire à Jésus ? Est-ce que tu veux dire « Seigneur, je te remercie parce qu'il y a un oiseau qui est venu se poser sur ma branche, puis 2 oiseaux, puis 3 oiseaux, puis toute une colonie d'oiseaux, puis des écureuils ». Je vais dire puis des lapins, mais non, en fait, les lapins, ça monte pas aux arbres. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur.
ce matin. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais tellement qu'on laisse le Seigneur, le Saint-Esprit travailler nos cœurs ce matin, frères et sœurs. Qu'on puisse prendre le temps ce matin. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose, frères et sœurs, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. La Bible dit que les prodiges et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois, est-ce que tu veux vivre des prodiges, des miracles pour Jésus? Est-ce que tu veux voir des hommes et des femmes venir à Jésus? Est-ce que tu veux voir des guérisons? Est-ce que tu veux voir des choses exponentielles, des choses surnaturelles? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu miséreux, c'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Mais il ne peut faire des choses extraordinaires que si le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie et dans ma vie grandit comme une plante. Alléluia Seigneur. Je prie vraiment, laissons le Saint-Esprit ce matin travailler nos cœurs. N'ayons pas peur de reconnaître peut-être nos manquements. Faisons un bilan ce matin. Fais un bilan sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et personne ne te jugera ce matin. Personne ne te jugera. Il n'y a que Dieu qui parle au cœur. Seigneur Jésus. Prions le nom de Jésus, Seigneur. Conduis ce temps, Seigneur. Conduis ce temps. Bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, peut-être des enfants ce matin qui souhaitent vraiment de tout leur cœur que le royaume de Dieu en eux ressemble à cette plante, à cet arbuste? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui souhaitent vraiment que les oiseaux du ciel viennent nicher dans leur vie, que leur vie soit tournée vers les autres, que leur vie progresse jour après jour dans la sanctification et la ressemblance à Jésus? Si vraiment c'est le désir de ton cœur, je t'invite juste à te lever à ta place. Et je voudrais qu'on garde peut-être les têtes baissées, pas qu'on regarde à droite et à gauche. C'est un appel très personnel ce matin. Moi, je veux être debout. Je souhaite que ma vie ressemble à cet arbuste. Seigneur, travaille nos cœurs. Travaille nos cœurs, Seigneur Jésus. Puisse rester dans ce temps. Je voudrais inviter l'Église à prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Il y a peut-être des personnes ce matin qui se sont levées ou peut-être qui hésitent à se lever, qui ont peur et qui se disent « mais moi je ne peux pas, j'ai telle ou telle difficulté ». Je voudrais juste t'encourager ce matin et te dire que ton Dieu est grand. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Dieu ce matin. Et si tu t'es levé et que tu as peur, je veux juste te dire, ou même si tu t'es pas levé, que tu hésites, je veux juste te dire que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Nous avons chanté « Dieu fidèle, voilà qui tu es un Dieu de miracles ». Prends confiance ce matin par la foi. Et je pense aussi à cela, il y a peut-être certains d'entre nous, et certainement moi le premier, nous avons besoin de nous repentir et de demander pardon à Dieu. Parce que bien souvent, nous avons refusé d'arroser cette plante. Nous avons refusé d'éclairer. Nous avons pris des positions, nous avons refusé. Et le Seigneur veut vraiment
nous changer, mais il attend aussi qu'on puisse se repentir, qu'on puisse dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai loupé ça, parce que j'ai perdu du temps. » Alléluia. Amen. Je vais partager juste une pensée vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur et depuis le début de ce culte, en fait, le Seigneur me montre en fait qu'il y a comme une opposition, il y a quelque chose qui se passe en fait dans les cœurs. Et je pense que ça concerne pas mal de personnes ici dans ce lieu et j'en suis convaincu. Il y a comme une porte d'airain, vous savez, ce matériau qui est très solide, qu'il est dur de détruire, qu'il est dur de transpercer. Et en fait, les paroles qui ont été prononcées ce matin au travers de la prédication et même ce moment de louange où les paroles étaient quand même fortes de ces chants, mais en fait ça touche pas ton cœur. En fait il y a comme une protection sur ton cœur et à cause des choses que tu as vécues dans ton passé, jusqu'à maintenant même, et en fait tu te protèges avec cette armure, cette muraille, et en fait on aura beau parler, mais en fait, ça pénétrera jamais. Parce que ce matin, en fait, il y a vraiment une bataille qui se fait. Et je crois que tu as besoin de prendre position. Tu as besoin simplement de laisser le Seigneur agir dans ta vie et juste ose ouvrir une partie. Ose être vulnérable, entre guillemets, pour que le Seigneur puisse toucher ta vie, pour que le Seigneur puisse pénétrer là où tu t'es fortifié, là où tu t'es mis. Parce qu'en fin de compte, le soleil n'atteindra jamais cette partie-là si tu n'ouvres pas. Il n'y aura jamais l'eau de la pluie qui va toucher cette graine. Ce matin, prends position et ose être vulnérable. Ose te montrer tel que tu es. Cette muraille, en fait, va t'empêcher de croître, va t'empêcher de vivre ce que le Seigneur a pour toi. Ce matin, accepte. Amen. Je voudrais qu'on puisse vraiment rester et persévérer dans ce temps. Et je voudrais qu'on reste dans ce temps de prière et on voudrait vous donner l'opportunité, ceux et celles qui veulent recevoir cette parole qui a été donnée par le Seigneur par l'intermédiaire de Cyril. Si tu veux ce matin que ces portes d'airain, elles tombent pour que le soleil de justice brille sur ta vie et que tout ce qui est passé, les blessures, les doutes passés, les meurtrissures passées, soient refermés complètement. Si tu veux que les chaînes spirituelles tombent de ta vie ce matin. Pendant que le groupe de louanges va entonner un chant avec l'assemblée, je voudrais t'inviter à faire ce pas de foi et à venir sur le devant, et un membre de l'équipe pastorale va prier avec toi et va prononcer le nom de Jésus sur ta vie et nous croyons qu'au nom de Jésus, toutes ces choses vont tomber. Alléluia.